J'ai commis des milliards de dollars d'échecs sur Amazon.com. Littéralement, des milliards de dollars d'échecs. Vous devriez savoir que vous avez des passions. Et avoir une passion est un cadeau. Je pense que nous avons tous des passions. Et vous devez savoir que vous ne pouvez pas les choisir, car ils vous choisissent. Mais vous devez être attentif. Vous devez les chercher en fait. Et quand vous trouvez votre passion, c'est un cadeau magnifique en fait. Parce qu'il vous donne des directions et il vous donne des objectifs. Vous pourriez avoir un emploi, ou vous pourriez avoir une carrière, ou vous pourriez avoir une vocation. Et la meilleure chose est d'avoir une vocation. Et si vous trouvez votre passion, vous n'aurez pas l'impression d'être en train de travailler en fait. Beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes découvrent au fil du temps quelle est leur passion. Et parfois, nous laissons notre moi intellectuel dominer ces passions. Et c'est donc cela qu'il faut se prémunir. L'une de mes tâches en tant que dirigeant d'Amazon est d'encourager les gens à être audacieux. Et les gens aiment se concentrer sur les choses qui ne fonctionnent pas encore. Et ça tombe bien, car c'est la nature humaine et ce genre de mécontentement divin peut être très utile. Mais vous savez qu'il est incroyablement difficile à amener des gens à prendre des paris audacieux. Et vous devez encourager cela. Et si vous allez prendre des paris audacieux, il va y avoir des expériences. Et si vous faites des expériences, vous ne savez pas à l'avance s'ils vont réussir. Les expériences sont par nature sujettes à l'échec. Mais les grands succès compensent des dizaines et des dizaines d'autres choses qui n'ont pas fonctionné. Vous connaissez donc des paris audacieux comme AWS, Kindle, Amazon Prime. Ces choses sont des exemples de paris haussiers qui ont fonctionné et qui paient pour beaucoup d'autres expériences. J'ai commis des milliards de dollars d'échecs sur Amazon.com. Littéralement, des milliards de dollars d'échecs. Vous vous souvenez peut-être de Pet.com ou de Cosmos. Aucune de ces choses n'est amusante, mais elles n'ont pas d'importance. Ce qui compte vraiment, ce sont des entreprises qui ne continuent pas à expérimenter. Les entreprises qui n'acceptent pas l'échec. Elles finissent par se retrouver dans une position désespérée où la seule chose qu'ils peuvent faire est que nous pourrions en quelque sorte parier à la toute fin de leur existence d'entreprise. Ou des entreprises qui, vous savez, font des paris tout au long. Mais ne pariez pas sur l'entreprise. Je ne crois pas en fait au pari de l'entreprise. C'est quand tu es désespéré, tu vois un peu. C'est la dernière chose que tu peux faire. Ce n'est pas que vous pouvez être sans travail et vous avez le terrible équilibre travail-vie personnelle. Vous savez que même si vous avez tout le temps du monde, vous pourrez juste vous sentir comme « Oh mon Dieu ». Vous savez que je suis misérable et que vous drainez de l'énergie. Et donc vous devez trouver de l'harmonie. Et je pense que pour la plupart des gens, il s'agit de signification. Les gens veulent savoir qu'ils font quelque chose d'intéressant et d'utile. Et pour nous, vous savez, à cause des défis que nous nous sommes choisis, nous allons travailler à l'avenir. Et c'est super intéressant de travailler à l'avenir pour le bon type de personne. Donc vous devez être agile et robuste. Donc vous devez être capable de prendre un coup de poing. Et vous devez également être très rapide, innovant et de faire de nouvelles choses à grande vitesse. C'est la meilleure défense contre l'avenir. Et vous devez toujours vous pencher sur l'avenir. Car si vous vous éloignez de l'avenir, l'avenir va gagner à chaque fois. Donc, ne jamais vous éloigner de l'avenir. Nous avons tous de l'adversité dans nos vies. Je doute que vous connaissez quelqu'un ou un ami à qui vous parlez qui n'a pas connu d'adversité. L'adversité ne manque pas. Et d'ailleurs, c'est bien parce que c'est ce qui nous apprend à se relever. On tombe et on se relève. Cela arrive toujours. Et vous savez, vous obtenez certains cadeaux dans la vie et vous voulez en profiter. Mais mon conseil sur l'adversité et le succès serait en fait d'être fier, non pas de vos cadeaux, mais de votre travail acharné et de vos choix. Voyons par exemple, vous savez, vous pouvez être très bon en maths, cela peut être facile pour vous. C'est une sorte de cadeau, vous voyez un peu. Mais pratiquer ces maths et passer à l'étape suivante peut être quelque chose de difficile et vous demander beaucoup de sueur. Vous ne pouvez pas vraiment être fier de vos cadeaux parce qu'ils vous ont été offerts. Vous pouvez être reconnaissant pour eux. Mais vos choix, vous choisissez de travailler dur. Vous choisissez de faire des choix difficiles. Ce sont des choix dont vous pouvez être fier. Être un inventeur vous oblige à être un expert du domaine. Je veux dire d'une certaine manière que même si vous ne l'êtes pas au début, vous devez en apprendre suffisamment pour devenir un expert du domaine. Mais le danger est qu'une fois que vous devenez un expert du domaine,
vous pouvez être piégé dans cette connaissance. Et donc les inventeurs ont cette capacité paradoxale. Vous savez, 10 000 heures de pratique et être un véritable expert du domaine et d'avoir cet esprit de débutant. Avoir cette capacité de se remettre en question, même si tu es un expert du domaine. Et là est la clé de l'invention. Vous devez avoir les deux et je pense que c'est intentionnel. Je pense que nous avons tous ce côté à l'intérieur de nous et nous pouvons le faire. Mais vous devez être intentionnel à ce sujet. Vous devez vous dire oui, je vais devenir un expert et je vais garder mon esprit de débutant. Tu ne peux pas sauter une étape. Tu dois mettre un pied devant l'autre. Les choses prennent du temps. Il n'y a pas de raccourci. Et tu sais, tu dois accomplir cette chose avec passion et férocité. Il est facile d'avoir des idées, mais il est très difficile de transformer une idée en un produit réussi, car il y a beaucoup d'étapes entre cela. Et il faut de la persévérance et de l'acharnement. Donc je dis toujours aux gens, si vous voulez être des entrepreneurs, vous avez besoin d'une combinaison d'acharnement obstiné et de flexibilité. Vous devez savoir quand être qui. Et fondamentalement, vous devez être focus sur votre vision. Parce que sinon, il sera facile pour toi d'abandonner. Mais vous devez être très flexible sur les détails. Car au fur et à mesure que vous poursuivez votre vision, vous constaterez que certaines de vos idées préconçues étaient erronées. Et vous devez être en mesure de changer ces choses. Donc je pense que prendre une idée, la transformer en succès, plus précisément transformer un véritable produit dont les gens se soucient et qui améliore vraiment la vie des gens, est un travail acharné.